Bonjour les lionnes et les futures lionnes et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'empowerment au féminin. Je le rappelle, l'empowerment c'est le fait de vouloir reprendre le contrôle de sa vie de femme pour devenir une femme épanouie et autonome. Je m'appelle Joanne Caroline et je suis la fondatrice de la formation Lyonnaise Closing qui est la première formation de closing francophone 100% féminine. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche qui apparaît afin d'être notifié à la sortie des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je voudrais te partager les 10 qualités. J'ai déjà fait donc 3 vidéos sur la thématique des entrepreneuses à succès et aujourd'hui je voudrais en faire une dernière sur cette thématique donc du succès entrepreneurial, en tout cas succès de femmes de manière générale, mais là on va parler surtout de succès des entrepreneuses. Ce sont donc les 10 qualités pour être une entrepreneuse à succès. Je dirais même que c'est pour moi les 10 commandements. Alors le premier, avant toute chose, c'est d'être une rêveuse. C'est très important d'être une rêveuse parce que pour moi, si tu n'as pas un rêve, un but à atteindre dans la vie, même s'il te paraît complètement fou, eh bien, tu ne peux pas avoir envie justement de te projeter dans les étoiles. Tu ne peux pas avoir envie de viser la lune. Ou que sais-je encore. Et c'est vraiment pour moi important. Donc on parle d'ambition. Parfois l'ambition est mal vue, mais moi là je te parlerai surtout donc d'être une rêveuse au grand cœur, une rêveuse avec des ambitions de folie, une rêveuse avec des envies de dingue, mais oser donc être une rêveuse. C'est très important parce que c'est ça qui te donnera la motivation, l'énergie au quotidien pour aller essayer de toucher tes rêves, justement. Ensuite, la deuxième qualité pour moi, c'est d'être déterminée. Alors c'est bien beau de rêver, d'accord, mais si tu fais que de rêver et que jamais tu sors de ton canapé, ça sert à rien. Donc il faut être déterminé, jour après jour, avoir envie de sauter du lit pour aller chercher ses rêves et pas rester au lit pour continuer à rêver. Donc rêver c'est bien, mais passer à l'action c'est encore mieux. Ça c'est important. Ensuite, je dirais être créatrice de sa réalité. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui t'est cher, il y a des choses que tu as envie de vivre, il y a des rêves que tu t'es fixés, des objectifs, des projets que tu aimerais concrétiser. Eh bien, tu dois être la créatrice de ta réalité. Si tu veux vivre tout ça, n'attends pas que ça tombe comme par magie du ciel, n'attends pas que ça arrive au coin de la rue, ça n'arrivera jamais. Les opportunités, tu dois te les créer. Donc, tu dois vraiment être créatrice de ta vie et pas actrice de ta vie. On dit souvent qu'on doit être le premier acteur de sa vie. Moi, je ne suis pas d'accord. Un acteur, pour moi, c'est une personne qui interprète, alors que le créateur, c'est celui qui crée, qui décide, qui fait, qui passe à l'action et qui fait ce qu'il faut pour réussir, en tout cas. La quatrième qualité, très importante, être authentique. Justement, si tu es créatrice de ta vie, eh bien, sois une créatrice authentique. Sois qui tu es, comme tu veux être. Ne te laisse pas dicter ta conduite parce qu'il y a des standards, parce que dans la société, il faut être comme ci, comme ça, parce qu'il faut être mince, grande, etc., etc. Tu t'en fiches. Tu dois être authentique, tu dois être comme tu es, tu dois t'accepter, tu dois t'aimer. Si tu ne t'aimes pas tel que tu es, fais ce qu'il faut pour changer. Si tu as envie d'être telle ou telle personne, si tu as envie d'être cette femme à succès, si tu as envie d'être cette mère au foyer, si tu as envie d'être cette entrepreneuse ou cette influenceuse, je ne sais pas ce que tu as envie d'être, eh bien ose, sois-le, mais sois-le dans toute ton authenticité. C'est ce qui fera que d'autant plus de gens t'apprécieront, t'aimeront, te suivront et c'est ce qui fera vraiment la base de ton succès. Je voudrais aussi te dire qu'il faut être persévérante parce que le succès, tu le rencontreras, tu auras des déconvenus, tu le rencontreras de nouveau, tu auras de nouveau des creux de la vague, hop, un succès de nouveau et hop, un mur ou une tôle de nouveau. Tout ne sera jamais lisse en fait, tout ne sera jamais parfait, tout ne sera jamais succès. Et parfois tu te dis, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Tu peux y arriver, il suffit juste de le vouloir. Donc tu dois persévérer, même si c'est dur, même si franchement il y a des traversées du désert parfois et que tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai entrepris ça? C'est pas grave. Sois persévérante. Crois en toi, crois en ton projet, crois en tes rêves, crois en cette réalité que tu souhaites créer. Persévère et ça arrivera. Résiliente. Alors, persévérance et résilience, eh bien, c'est un peu la même chose. Persévérer, donc, c'est continuer, pas lâcher l'affaire. Persévérer, pour moi, déjà, dans un premier temps, c'est que si une porte se ferme, bah, tu passes par la fenêtre. OK? Mais la résilience, c'est que tu peux rien. Il y a des moments
même si tu passes par la fenêtre, eh ben, il se trouve que en sautant par la fenêtre, tu vas te casser la gueule, te vautrer littéralement. Mais c'est pas grave. Fais-le avec style, tant pis. Next, passe à autre chose. Sois résiliente. Dis-toi que ça fait partie de la vie. On ne peut pas tout réussir. Et puis, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a probablement quelque chose d'encore mieux qui t'attend. Donc, si vraiment tu persistes, mais que ça ne marche pas, dis-toi tout simplement, c'est qu'il y a autre chose de mieux. Fais preuve de résilience, accepte cet échec parce que l'échec est la base de tout succès. Sois résiliente, passe à autre chose, mais ne lâche pas l'affaire. Passe à autre chose différemment. J'espère que j'ai été claire là-dessus. Ensuite, je voudrais te parler de la rigueur. Il faut être rigoureuse. Ça, c'est hyper important. Il faut passer à l'action jour après jour, chaque jour, être organisé, travailler. Le succès, il ne vient pas comme ça en un claquement de doigts. Il peut arriver en un claquement de doigts, il peut être fulgurant, en tout cas pour moi ça a été le cas. Mais une fois qu'il est là, il faut l'entretenir. Il ne faut pas dormir sur ses acquis, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut vraiment se réveiller chaque jour, jour après jour, innover, se former, investir en soi, croire en soi, avancer. Donc vraiment, il faut qu'il y ait de la rigueur en fait dans cette quête sans cesse de vouloir toujours être une meilleure version de soi-même. Pour moi, quand je parle de rigueur, c'est une rigueur à ce niveau-là en tout cas. Être rigoureuse dans le fait de vouloir être toujours une meilleure personne. Il faut être audacieuse aussi. Ça, c'est la 9e qualité pour moi. Très important, une entrepreneuse doit être audacieuse. C'est-à-dire que si quelque chose te plaît, si quelque chose te parle, si quelque chose te fait vibrer, mais que tu l'as jamais fait, tu l'as jamais rencontré, je te parle d'une personne, tu as envie de travailler avec une personne, mais cette personne, tu ne la connais pas. Tu ne sais pas trop comment elle va t'accueillir. Tu aimerais lui dire que tu aimerais travailler avec elle, mais tu ne sais pas comment aborder les choses. Eh bien, on va revenir sur un autre des points. Sois d'abord créatrice, ok? Tu décides, tu crées, tu veux aller parler à cette personne parce que tu veux travailler avec elle. Sois audacieuse, vas-y. Cette personne est un être humain comme toi. Elle a peut-être traversé les mêmes épreuves, les mêmes étapes que toi. Et elle a peut-être probablement très envie de travailler avec toi, mais elle ne te connaît pas. Donc je vais juste te raconter une petite anecdote là-dessus. Il y avait un entrepreneur que je suivais avec lequel j'avais fait quelques formations de marketing digital. J'avais vraiment envie de travailler avec cette personne. Il s'appelle Alexandre Ross. Et je suis allée à un de ses séminaires. J'avais vraiment envie de closer pour lui et son programme. J'ai osé. Je l'ai vu au loin. Et je me suis dit, j'y vais. Et je te cache pas que j'y suis allée. J'ai fait demi-tour. Et après, je me suis dit, non, t'es pas là pour rebrousser chemin. Et j'y suis allée. Je lui ai parlé. On a sympathisé. Les choses se sont super bien passées. Et aujourd'hui, on travaille ensemble. Tu vois, être audacieuse. C'est un être humain comme tout le monde. Il m'a accueilli. Et au pire, il m'aurait envoyé bouler. J'ai envie de te dire, ça n'aurait pas été la fin du monde. Tout se serait très bien passé. Je serais passée à autre chose. J'aurais fait preuve de résilience. La dernière des qualités, et non des moindres pour moi, c'est vraiment la 10e des qualités, le 10e commandement, c'est la générosité. Il faut être généreuse. C'est important que tu sois une entrepreneuse à succès ou que tu sois une entrepreneuse vraiment au tout début, que tu sois une entrepreneuse qui génère des milliers, des centaines de milliers, ou voire même des millions d'euros, ou que tu sois une entrepreneuse ou une personne qui galère, qui soit dans la dèche totale. N'oublie pas, même dans les moments difficiles, d'être généreuse. La générosité, ce n'est pas forcément de donner de l'argent, mais c'est d'être là aussi présent pour les gens quand ils ont besoin de toi. Ça peut être tes collaborateurs, ça peut être les membres de ta famille, tes amis, ton entourage. Sois une personne généreuse. Donne de toi-même et tu verras à quel point la vie te rendra. Ça, c'est vraiment très, très important. Ça a toujours été ma philosophie de vie, en fait, et je ne regrette rien, crois-moi. Voilà, aujourd'hui, donc, c'était ces 10 qualités que je souhaitais te partager. Ce sont les 10 qualités que j'estime être les miennes, sans prétention aucune, et que j'entretiens. C'est pas évident de le faire, de les entretenir tous les jours, parce que je le répète, je suis humaine, et c'est pas facile tous les jours, mais néanmoins, c'est important, et justement, j'y mets cette rigueur à entretenir ça chaque jour, jour après jour.
J'espère que ça t'a intéressé, tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui. J'espère que tu développeras toi aussi ces 10 qualités. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Clique sur la petite cloche qui est juste ici pour pouvoir recevoir les notifications à la sortie de la prochaine vidéo. Et également, je t'invite à ma prochaine conférence en ligne où je te partage mon parcours, mon histoire, mes secrets de réussite. N'hésite pas, le petit lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Il te suffit donc de le suivre et tu pourras y assister. C'est une conférence en ligne, elle est 100% offerte, 100% féminine. Et moi, je te dis donc à bientôt pour la suite. Bye bye.